Un grand merci pour vos commentaires, ça me motive vraiment à poursuivre mes vidéos. Le fait de savoir qu'elles sont appréciées, qu'elles vous apportent de l'assurance dans votre trading me ravit et m'encourage à vous en donner encore plus. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît, continuez, c'est trop de bonheur. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés, je vous remercie pour votre confiance, je vous partage vraiment tout mon savoir avec un grand plaisir. Si tous ensemble nous arrivons à créer une équipe, que nous développons cette chaîne YouTube, comptez sur moi en contrepartie pour vous offrir toutes mes connaissances. N'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, plus nous serons et plus j'aurai de temps pour tout vous apprendre sur le trading en 2025 et vous partager toutes mes stratégies. Dans cette vidéo, je vais prendre en considération les commentaires de Jean, José et Jojo. C'est grâce à leurs commentaires que vous allez pouvoir découvrir une partie de mon setup et optimiser la stratégie numéro 1 sur le footprint. En prime, à la fin de la vidéo, je vous réserve une petite surprise. Si mon setup vous plaît, faites comme eux, dites-le moi dans les commentaires et je vous partagerai tous mes indicateurs ainsi que leurs paramètres. Je peux tellement vous apporter encore plus, vous n'imaginez même pas. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez aussi utiliser les commentaires ou me contacter sur mon mail forjalgo@gmail.com. Eh bien, nous voici sur une partie de mon setup avec les charts que j'utilise en parallèle de mon footprint. Ce sont des charts en reversal tick, comme mon footprint. Par contre, ceux-ci sont équipés d'autres indicateurs techniques et d'ADT, d'assistant de trading. C'est du trading semi-automatisé. Allez, deal, je vous promets que si la chaîne atteint les 1000 abonnés, je vous offre une formation complète comment coder vos propres stratégies et je vous dévoile tous mes ADT, tous mes assistants de trading. Revenons sur notre stratégie numéro 2. J'utilise ici un reversal 20 ticks comme mon footprint, comme ça je peux avoir une vue beaucoup plus large, une vue d'ensemble. Contrairement au footprint qui lui va me servir de scanner pour visualiser exactement ce qui se passe à l'intérieur de la bougie, de l'absorption, des déséquilibres, de la force, de la puissance, d'un mouvement, la volatilité du marché, eh bien c'est grâce au chart que je vais pouvoir trouver des niveaux qui se seront créés dans le temps. Ces niveaux seront beaucoup plus précis et c'est lorsque le marché va arriver sur ces niveaux que j'ai identifiés au préalable que je vais porter mon attention sur mon footprint et mettre en pratique la première stratégie que nous avons vue dans la vidéo précédente. Je vais aussi utiliser les déséquilibres. Tu te souviens, ce sont les chiffres rouges que nous avons paramétrés dans la vidéo 1. Mais je ne m'arrête pas là. J'utilise aussi ce reversal 40 ticks avec les mêmes indicateurs techniques que mon reversal 20 ticks. De ce fait, quand j'arrive sur mon niveau, j'évalue la tendance du reversal 40 ticks. Je m'appuie sur mes indicateurs techniques du reversal 20, du reversal 40 ticks pour évaluer le niveau du price action en fonction de leurs indicateurs techniques. Étant donné que ce n'est pas la même échelle, les indicateurs techniques ne donnent pas les mêmes informations. Mais si les indicateurs d'un chart à l'autre sont dans le même sens, que je suis sur un de mes niveaux, c'est alors ce que l'on appelle l'alignement des planètes. C'est tout bénef pour moi pour pouvoir prendre ma position. Ça me permet de réduire considérablement mon nombre de trades par jour, d'avoir des stop loss très courts avec des recherches de take profit très importants et pouvoir parfois même ajouter un lot sur un pullback lorsque j'ai réussi à rentrer au pied de la tendance au départ du mouvement afin d'aller chercher la continuité de celui-ci. Pour te permettre de bien maîtriser cette stratégie, voici un petit conseil. Recherche sur ton chart en reversal 20 ticks un niveau, une mèche conséquente, et viens ensuite l'analyser dans ton footprint. Utilise cet outil pour te repérer dans le temps. Ton crosshair, c'est la croix. Regarde, grâce à ce paramètre, tu peux la rendre visible sur tous tes charts. Ainsi, tu connais l'heure exacte de ta mèche, viens rechercher cette position dans ton footprint, assure-toi de la bonne bougie avec ton crosshair, et maintenant, tu peux continuer ton analyse sur le mouvement recherché. De cette façon, tu vas commencer à te familiariser davantage avec ton marché et commencer à reconnaître ces mouvements automatiques. Tu comprends la stratégie? Avant de terminer cette vidéo, je t'ai promis une petite surprise. Celle-ci est pour faciliter ta lecture d'un chart à l'autre. Admettons que tu aies identifié un niveau intéressant sur ton reversal 40 ticks, je vais te montrer comment le reporter maintenant d'un chart à l'autre automatiquement. Repère ton numéro de chart sur lequel tu as tracé ton niveau. Viens dans l'onglet Chart, du chart où tu souhaites reporter ce niveau, par exemple dans ton reversal 20 ticks. Tu viens dans le paramètre Chart Setting, puis Chart Drawing, puis sur cette ligne, tu viens inscrire le numéro du chart sur lequel tu as tracé le niveau à la base, puis Apply All et OK. Ainsi, tes niveaux se reporteront automatiquement.
Je te laisse l'adapter à tes autres charts en fonction de ta volonté. Alors peut-être que tu avais déjà l'astuce, vu que j'en parle dans mes vidéos comment débuter avec Sierra Chart, mais il était quand même important que je m'en assure. Pendant que je préparais cette vidéo, j'ai eu l'opportunité de prendre un trade selon cette stratégie numéro 2. Je te la poste dès que j'ai fini sa préparation. Elle s'intitulera Trade sur la stratégie numéro 2 du footprint. Elle te sera d'un très bon exemple, je pense. J'attends tes commentaires. N'hésite pas, faisons équipe, avançons et évoluons ensemble.